je vous raconte une histoire dramatique africaine qui s'appelle Le Royaume de Sandrès, mais avant tout, je vous invite de vous abonner, partager et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Autrefois, le royaume de Zandora rayonnait de splendeur. Le peuple vivait en paix sous le règne sage et bienveillant du roi Maléco. Dans les rues animées, marchands et artisans faisaient de prospérer la cité, tandis que le palais, trônant fièrement au sommet de la colline, témoignait de la grandeur de la dynastie. Mais dans l'ombre, une prophétie oubliée refaisait surface. La vieille prêtresse, gardienne des secrets anciens, scrutait les flammes sacrées. Ses yeux fatigués voyaient ce que personne ne voulait croire. Une trahison, un royaume en cendres. Au cœur du palais, sous les dorures et les rires, une ombre grandissait. Tano, le propre frère du roi, nourrissait en silence une jalousie dévorante. Il observait Maléco avec un sourire trompeur, serrant dans sa main un médaillon interdit, un artefact chargé d'un pouvoir obscur. Quand la nuit tomba, la trahison frappa. Sous le couvert des ténèbres, une armée de l'ombre s'infiltra dans la cité. Des lames scintillèrent, des torches embrasèrent les murailles, le destin du royaume bascula en une nuit. Dans la grande salle du trône, le roi Maléco se battait avec l'honneur d'un lion. Blessé, affaibli, il refusa de céder. Mais Tano, ivre de pouvoir, porta le coup fatal. L'écho de la lame résonna et la couronne tomba. Le soleil se leva sur un royaume en ruine. Les statues sacrées brisées, les temples profanés et le peuple en deuil. Assis sur le trône encore fumant, Tano savourait sa victoire, un sourire glacial aux lèvres, la couronne de son frère désormais sienne. Mais dans l'obscurité de la forêt, un espoir persistait. Un jeune prince blessé, le fils de Maléco, avançait guidé par un vieil exilé. La douleur le tiraillait. Mais dans son regard brillait la flamme d'une revanche à venir. Dans les montagnes oubliées, les exilés se rassemblèrent. Guerriers déchus, sages bannis, anciens généraux, tous avaient souffert sous le règne de Tano. Le prince, debout sur un rocher, leva son épée. Il n'était plus un enfant, mais un roi, sans couronne, prêt à reconquérir son héritage. À l'aube, l'armée des exilés marcha sur Zandora. Deux forces s'affrontèrent dans un fracas de fer et de feu. Les rebelles, portés par l'espoir, et les fidèles de Tano, défendant leur tyran. Le destin du royaume se jouait ici, maintenant. Et puis, tout s'arrêta. Dans la salle du trône en ruine, le prince survivant posa enfin les yeux sur la couronne tombée au sol. Il la ramassa lentement, son peuple rassemblé autour de lui, en attente. Le règne de Tano était terminé. Mais le plus grand défi restait à venir, celui d'un roi, digne du feu sacré, de Zandora.